Toc, c'est parti. Oui, donc bonjour à tous. Donc dans la rubrique Que deviennent les anciens joueurs GSC? Aujourd'hui, on s'entretient avec Maxime Zamora. Donc, salut Maxime, Salut Marc. tout va bien pour toi? Ouais, écoute, ça roule, je suis à Ouais, Biarritz, c'est cool. d'accord. Donc, Biarritz, toi qui es originaire de Nevers, Ouais. ça te change, hein, c'est ça? Bah, ça me change grave. Et Ouais. puis de reparler avec toi, je me replonge vraiment dans les souvenirs des US. C'est assez improbable tout ça. Mais ça me fait très plaisir. Bah, également, c'est sympa de pouvoir effectivement reprendre contact comme ça. Donc toi, Maxime, tu es parti en 2008, c'est ça, hein? Yes. Voilà, Ouais. né en 1990, donc donc tu es parti en 2008. Toi, tu es parti, tu étais 3-6, Absolument. hein, c'est ça, après un bac STMG, et tu es parti à Troy University dans l'Alabama. Ouais. Comment ça s'est passé à ton arrivée là-bas? Déjà, juste un petit crochet juste Ouais, avant de partir. J'ai choisi ce bac parce que j'avais envie de faire des tournois et de pas me prendre la tête, de me dégager du temps pour le tennis. Et j'avais la sensation d'être en mission, tu vois? Pour le SAT et le TOEFL, ça me semble important de faire un petit crochet là-dessus. C'est que je me suis donné comme oui. rarement je m'étais donné des objectifs dans ma vie, déjà pour valider ça, tu vois? Oui, et je me souviens, excuse-moi Max, je te coupe, mais ton premier TOEFL, c'est Ouais. 33 sur 120. Putain, Et, mais t'as ressorti les dossiers et ou? j'ai tout, j'ai tout. Et puis, j'ai tout. Et puis, ce qu'il faut dire pour les jeunes, c'est que la moyenne, c'est 61 sur 120. Ouais, Et Troy, normalement, demande 61 sur 120. Donc, c'est ça. effectivement, 33 au premier passage, il y avait du boulot. Et comme tu dis, tu t'es mis en mission. Ah non, mais c'est incroyable. Pour le second, donc le premier gros sentiment d'échec, gros fail. Et le deuxième, je me suis foutu dans ma bulle. J'ai coupé mon téléphone 48 heures avant l'examen, même si à l'époque, tu sais, c'était pas des smartphones et tout. Ouais, ouais, Mais quand même, je me suis mis dans ma bulle et je me souviien pas m'être autant investi pour un diplôme. ouais. Vraiment, TOEFL, SAT, mais j'étais dans un tunnel jusqu'à temps que je les réussisse. Et tu vois, le bac, j'en ai pas autant chié. Les études supérieures, pareil, mais ça me Ouais. tenait tellement à cœur que, ouais, je me suis donné comme jamais, quoi. Donc, tu pars, mois d'août 2000, donc 2008, tu arrives là-bas, Troy. Comment se passe l'accueil alors? L'accueil, c'était agréable. J'ai eu la chance que mes parents m'accompagnent, donc découvrir avec eux. Oui, J'avais 17 ans, heu, c'est la rentrée était début août, donc c'est hyper oui, c'est rapide. hyper tôt. Oui, c'est Tu vrai. as pas trop le temps de Ouais, profiter de ton été, tout ça. Tous tes potes en France sont encore en vacances et toi, déjà, tu es un oui. peu, Dans le mode je dois partir. Ouais, 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 ouais. donc j'avais beaucoup de chance d'avoir mes parents et à chaque fois et à la fois, ça m'a desservi parce que, le coach qui était un peu un GI Ouais. m'a tout de suite catégorisé, petit, Ouais. papa, petit-fils à son papa et à sa D'accord, maman d'accord. et je me suis rendu compte, tu vois, 1 an après Qui te que l'avait dans. Ouais, j'étais ouais, rentré dans une case à ce moment-là et qu'il m'en a quasiment jamais ressorti cet d'accord. enfoiré. Non, mais je comprends, ouais, Avec je comprends. avec tout l'amour que Ouais, je lui porte. voilà, ouais. D'accord, donc ça se passe comme ça, OK. Et Mais en ouais, revanche, j'arrive, je tombe sur, Bastien, un Allemand qui était là depuis 2 3 ans, qui me fait découvrir la salle de sport où la salle de sport, c'est la plus grande salle de sport que j'ai vue de ma vie jusqu'à maintenant. Il me fait découvrir le médical où, médical, dès que tu as un bobo, tu y vas, tu as c'est des ça. Tu as des bains d'eau gens, ouais, chaude, des bains ouais, d'eau froide, tu as des gens à tes aux petits oignons pour ouais, toi. J'ai encore une chevillère qui m'avait filé à cette ouais, époque-là. Les mecs te filent du matos, les yeux fermés. Enfin, c'est vraiment, très surprenant. Les installations étaient superbes. Ouais, tout de suite, vraiment, tu dis: «OK, là, je suis aux US, quoi». ouais, 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 ouais. Et heu et alors qu'est-ce qui a été le plus dur au départ pour toi? C'était l'entraînement à 5h20 le matin. D'accord. Heu, Et c'était la oui, spéciali oui, c'était la spécialité de notre coach parce qu'en fait, c'était un créneau, où la salle de sport était libre parce qu'après, tu avais tous les athlètes du football américain qui squattaient à partir de 6 heures. Ensuite, tu avais les gars du basket et compagnie. Et donc, bref, la salle de sport, la salle de muscu était libre à 5h20 du mat. Donc, je me levais à 4h30
C'est bon ça. C'était compliqué. Et en revanche, une fois que tu y es, tu es bien parce que tu as un esprit d'équipe de ouf. À 6 heures, on se retrouvait sur le terrain de football américain. Donc de 5h20 à 6h, renfo. De 6 à 7, cardio. Et tu arrives à 7h15 chez toi, tu prends une douche. Tu as déjà fait un bon bout de chemin. Ah ouais, tu prends une douche, tu avales un café et boum, tu pars en cours. Ouais, Et c'était dur parce que bon, au début, je dormais en cours ouais, ouais. concrètement, quoi. Mais en revanche, tu vois, ça a été donc août, septembre, octobre. Je me souviens de fin octobre, j'étais affûté, mais comme une Ouais, lame. J'ai jamais ouais, été aussi affûté de ma vie, quoi. ouais, ouais. C'est bon ça. Ouais, et puis Ah, après, un peu le manque des potes, de la famille, bien mais sûr, bien sûr. ça reste assez anecdotique Ouais, après coup. d'accord. Et justement, avec ton niveau d'anglais qui était shaky quoi, au départ, Ouais. au bout de combien de temps tu t'es senti plus à l'aise justement? J'ai eu besoin d'un semestre Ouais, où je me souviens qu'à table, on était donc 9, je crois, les mecs, et il y avait une dizaine de nanas, mais dans l'équipe filles. Mais du coup, on déjeunait souvent ensemble, les mecs, on dînait, on déjeunait souvent ensemble. Et à table, je me souviens que j'essayais, tu vois, de demander du sel. Et dans ma tête, je me disais, alors attends, comment je vais le dire? Et là, je faisais non. Et là, je faisais non plus. Et là, je disais: «Ah, laisse tomber, je vais bouffer sans sel là». Et, et je me souviens d'une autre anecdote où j'étais dans la queue du Starbucks. Il y avait un Starbucks à la librairie de l'Univ. Et je fais la queue pendant 5 minutes. Derrière, j'arrive à la caisse. Il y avait 15 personnes derrière moi, donc ça enchaîne. oui. Et toi, Et là, la gros nana me dit: bloc. Ouais. tu me dis, tu veux quoi? Et je lui dis: un Starbucks coffee, please. Et elle me regarde, elle me fait: what? Et là, je lui dis: un Starbucks. Et troisième fois, je lui fais: non, rien. Et là, je me souviens le gros walk of shame, tu sais, où Ouais, tu te barres de la queue ouais. sans rien et tu dis: non, mais putain, j'en ai marre, on comprend pas. Et en fait, deuxième semestre, je me Tu y suis dit: retournes? Non, non, je me dis, je vais être là pour 4 ans. Il faut que j'accepte de faire des erreurs bien si j'ai sûr. envie de communiquer. Et moi, je suis un mec assez sociable, tu vois. Et du coup, je me suis dit: allez, c'est parti, maintenant, j'en ai rien à foutre. Je me plante s'il le faut, mais au moins, je progresse. Et tu as raison. Mmh. Et du coup, j'ai eu besoin de 4 mois pour dépasser ce Mmh. blocage Ouais, mental. Et après, c'était parti, quoi. ouais. Bon et tu disais que voilà, tu partais, dans l'esprit de rester 4 ans, puis finalement tu es resté que 2 ans, c'est ça, Max? Ouais, Ouais, hélas, même 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, trois semestres. D'accord. Bon et alors qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Bah alors, attends, déjà, pour les 1 an et demi, Oui, juste si je dois faire un petit flashback, ouais, euh, fin de la première année, en fait, j'ai eu du mal à repartir parce que parce qu'il y avait une compétition de ouf dans l'équipe. oui, Moi, c'est ça, j'étais il faut expliquer aussi que tu es rentré par la petite porte, c'est-à-dire que tu avais ouais, été plutôt privilégié un gros challenge tennis, ouais, donc tu étais 3-6, tu gagnais 1-6 avant de partir, voilà et puis, dans l'équipe, ça jouait quand même jusqu'à -4 quoi, hein, c'est ça? ouais, ça Hein? jouait bien, Ouais, bien égal devant, voilà. puisqu'il y avait un gars qui avait fait les 4 grands chelems juniors. Et puis derrière, ouais, ça jouait 0 négat, quoi. Donc la première année, tu te retrouves à jouer un peu de temps en temps, quelques matchs, mais peu Ouais, quand même, hein? j'ai dû faire 4 matchs Ouais, et j'ai dû prendre 3 branlées. ouais, C'était un peu dur mentalement. Et en revanche, j'étais parti faire 1 ou 2 tournées de tournoi avec des potes. Et ça, en revanche, ça avait été génial. Ça avait vraiment soudé un peu en dehors de bien sûr, l'université, avec des Français qui étaient là. d'accord. On était parti en Floride, c'était génial. Et, euh, et du coup, je sentais une compétition de ma boule dans l'équipe parce que les 3-4 premiers avaient leur place. Ouais, Et derrière, ouais, c'était, cinq ouais, six 5-6, ça se disputait entre 5 mecs ouais, pour 2 places. Et du coup, c'est un peu malsain. Moi, je conseille vraiment à un jeune qui veut partir ou une fille d'être sûr d'avoir sa ouais, place où tu vas pas te triturer l'esprit avant de ouais, t'endormir. Est-ce que je ouais, vais jouer, ouais, machin et tout. Et du coup, ouais, je suis parti un peu plus tôt que prévu parce qu'avec ouais, le coach, j'étais un peu déçu de ses promesses qui n'ont pas forcément été tenues. Et d'accord, puis moi, je n'étais pas hyper patient à cette ouais. époque-là.
Et ouais, j'ai arrêté en cours de route Ouais, finalement. d'accord. Et alors, parce que c'est vrai que oui, ce que tu as mis en avant, c'est effectivement, c'est un sport d'équipe, le tennis, avec effectivement un nombre de places, des titulaires et des remplaçants, et avec effectivement une espèce de compète en interne qu'il faut arriver à gérer pour que ça serve à l'équipe. Mais en même temps, quand tu es dans cette situation du titulaire ou remplaçant, ben, c'est compliqué. Et en France, on n'est pas dans cette optique-là, on n'a pas cette culture-là. Et c'est vrai, je Clairement. suis d'accord avec toi, c'est que moi, ça m'arrive d'avoir des jeunes qui me disent, peu importe, je suis prêt à ne pas jouer au départ. Mais si tu veux, c'est bien qu'ils me disent ça. Mais quelque part, je sais que on n'est pas prêt pour ça. Au bout de 2, 3 mois, si les gars ne jouent pas, c'est plus la même chose. Et là, ça commence à tourner au vinaigre. Ça peut tourner au C'est vinaigre. hyper dur. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a un décalage entre on a envie de le faire, on se dit, on pense être prêt à le faire, mais que finalement, quand ça se passe comme ça, ben, un Américain, il va plus le supporter parce il grandit plus dans cette optique de faire partie d'une équipe avant de jouer. Et en France, on arrive plus avec l'idée de jouer, quoi. Voilà. Ouais. Mais si C'est, c'était à refaire, ouais, je te dirais, Marc, ouais, trouve-moi une D2 où je suis certain d'être au milieu du line-up. Je ne ouais, demande pas à être ouais, bien premier sûr. et dernier. C'est toujours un peu la casquette du loser, faut le dire. Et j'avais d'ailleurs cette casquette. Ah putain. Et je te dirais, ouais, j'ai envie de me situer au milieu de l'équipe et de sentir que j'ai une bonne bourse, que le coach me fait confiance et puis que tu tires un peu le groupe vers le haut, Ouais, quoi. Parce que ouais, clairement, tu l'as dit, bon, le tennis, c'est pas un sport d'équipe, mais aux ouais, US, ça se ouais, transforme en sport ouais. d'équipe, ouais. Ok. Et donc, donc tu rentres. Et alors, comment ça se passe après? C'est difficile, la suite, ou grâce à ton séjour aux US, tu as pu, comment dirais-je, évoluer dans tes idées de ce que tu pouvais faire après? Explique-nous un petit peu. Bah, en fait, aux US, déjà, je commençais à vraiment plafonner en termes de niveau. On s'entraînait énormément, donc le matin plus l'après-midi. L'après-midi, 14h-17h sur le cours, plus l'entraînement physique du Ouais, matin, c'était vraiment dense. Et je me dis: «Je sens que je progresse plus trop et je sens que j'ai envie de bosser», tu vois? ouais, Et enfin de concret. ouais, ouais, Et du coup, je trouve une école en alternance, qui me correspondait bien à Paris, dans le management du sport. Et c'est assez étonnant. C'est la seule fois où ça me l'a fait de ma vie. J'ai eu une période de un peu de trop plein de ouais, tennis et du coup, pendant 6 mois, j'ai totalement mis de côté. J'étais en stage à l'INSEP, en plus, l'Institut national du sport au Bois de Vincennes, où tu es avec, l'élite des bien 16 sûr, ans. bien sûr. Et moi, j'étais au service, commercial, donc je les côtoyais pas, mais je baignais quand même dans cet environnement-là et je voulais plus entendre parler de tennis. D'accord. Vraiment, j'ai joué au foot, j'ai couru, j'ai fait d'autres trucs et j'ai eu 6 mois de sorte de purge un peu. Ouais, Mais en revanche, après, tu vois, très étonnant, c'est revenu, ça m'a manqué très fort et j'ai eu, une petite période de déprime où je me suis dit: «Oh là là, mais il me manque un truc dans ma vie». ouais, Je me suis ouais, remis au tennis et finalement, j'ai eu mon meilleur classement, 2 ans après, en faisant des tournois de club, mais parce que j'avais plus du tout de pression, ouais. plus d'attente. J'étais dans le plaisir complet et je suis monté au final 2-6 et j'ai gagné, 4-5 tournois dans l'année limités à 2 à 1 et alors que, tu vois, j'étais redescendu et que j'en attendais plus rien, quoi. Ouais, ouais. Bon, et alors, quand même, tu es un passionné de tennis, ça, même si effectivement tu as eu des petits creux, mais à la base, tu adores le tennis. Donc, raconte-nous un peu ce que ça t'a amené à faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si je t'ai retrouvé indirectement, c'est par ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, explique-nous un petit peu. Bah, ouais, je suis passionné du circuit, en fait. Je suis capable de regarder les live scores sur, les challengers en Ouzbékistan, je me demande pas pourquoi, c'est comme ça, j'aime bien. Et en fait, j'ai contacté, le créateur de Tennis Légende, qui est un média indépendant, Oui, en France sur le tennis, qui, poste du contenu un peu décalé autour du circuit et je lui ai proposé de créer une chaîne de podcast pour aller chercher un peu les acteurs du circuit pro et puis donner un peu l'envers du décor, ce que les d'accord. médias ne Ouais, relayent pas forcément. Et du coup, à l'aide d'anecdotes, on va chercher des acteurs, donc du circuit pro, des joueurs, des joueuses, des préparateurs physiques, mentaux, des directeurs de tournois, des agents.
peu importe, tous les métiers qui gravitent autour du circuit pour donner aux fans l'envers du décor, quoi. D'accord. Et mieux comprendre ce milieu qui est parfois un peu opaque. Et c'est plutôt cool. On diffuse un épisode tous les mardis. La critique est relativement bonne, donc Ouais, je sens qu'on est au début d'un beau projet, quoi. ouais, d'accord. Donc, ça fait combien de temps que tu es dans cette aventure-là? Ça fait depuis le premier confinement de 2020 D'accord, d'accord. où on a tourné énormément D'accord. d'épisodes puisque les joueurs avaient un peu de temps devant eux. Ouais. Et là, on en est à une trentaine d'épisodes diffusés et, euh, et on en a une centaine Encore. dans le manteau. Donc, autant vous dire que on a de quoi voir venir. D'accord. Et est-ce que tu utilises l'anglais justement? Parce que j'ai vu un petit peu. Bon, est-ce que pour l'instant c'est un peu francophone? Est-ce que tu utilises l'anglais dans certains podcasts? Pas encore parce Pas que encore. Ok. ouais, on s'est dit qu'on démarrait en francophonie. On a pas mal de Belges, on a Ouais. des Canadiens, Oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs. ça reste en français. Ouais. Après, D'accord. si je devais faire une petite aparté sur l'anglais, c'est que évidemment, l'expérience aux US m'a servi, mais fois 1000 au niveau de l'anglais dans ma partie pro, puisque avant ça, je m'en suis servi au quotidien pendant 7 8 ans avec une clientèle étrangère. D'accord. Et j'ai pas arrêté de me dire, mais franchement, bien joué, quoi. Pari gagnant sur Ouais. l'anglais, Ouais. clairement. Et tu vois, j'ai énormément voyagé aussi et de côtoyer des gens qui apprennent l'anglais en voyage. C'est un anglais qui est pas très propre, Oui. qui est vraiment du bricolage. Et là, Oui. le fait de l'avoir appris en université, de l'avoir beaucoup écrit, Bien sûr. d'avoir eu des matières géopolitiques ou que sais-je en anglais, bah, vraiment, tu as des bases solides avec le temps. Et puis, tu es encore à une période de ta vie où tu as le cerveau qui est en construction, où tu peux assimiler, même si on a un accent français Bien assez sûr. Oui, prononcé. mais ça, si moi je l'ai gardé et je l'ai encore. C'est pas grave. Ouais. Mais franchement, là-dessus, ouais, c'est évidemment un des plus gros avantages. Ça, l'autonomie, tu vois, l'émancipation, c'est évidemment, évidemment des qualités de cette expérience. Et puis, l'aventure humaine, quoi, parce que j'ai rencontré des gars, ça te reste toute ta vie. Tu Ouais. vis des trucs hyper forts, quoi. Et Petit projet. non, non, mais c'est très bien. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes d'aujourd'hui, en fait, voilà, qui se posent la question pour ce genre d'expérience? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire aujourd'hui? Je vais à leur dire de bien préparer le projet, c'est-à-dire bien choisir l'université, bien potasser avec la personne qui aide à partir, que ce soit toi Ouais, ou quelqu'un d'autre. Et tu vois, moi, je suis venu vers toi. Maintenant, je suis convaincu que la concurrence est saine, c'est-à-dire ne pas hésiter peut-être à aller voir un, deux, trois acteurs pour voir. Et à la fois, non, je me souviens que j'avais appelé quelqu'un d'autre et finalement, j'avais fait appel à toi. Mais voilà, je trouve ça bien d'avoir plusieurs échos en tout cas, et après de bien choisir l'université, le niveau, la philosophie du coach, la géographie. Parce mm, que si tu te retrouves dans le Wisconsin à -20 et que tu n'es pas du tout branché froid polaire, mon gars, tu es mal barré. Et tu vois, moi j'étais en Alabama, il pleuvait très rarement, c'était un climat assez sec. Pareil, c'est un truc qui ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. tout à fait, bien sûr. Donc être bien pointu là-dessus. Ouais, Si j'étais resté aux US, quand tu peux encore transférer, je serais parti dans une plus grande université, dans une plus grande ville, vivre davantage l'expérience à l'américaine. Là, j'étais quand même dans une petite univ de 10 000 étudiants. mais tu dis 10 Euh, 000 petites, ouais. c'est entre guillemets, c'est toujours pareil. Voilà. Ouais, bien sûr. En Ça France, reste quand. ça paraît Voilà, énorme. voilà. Là-bas, Ouais. c'est Mm, rikiki, mm, quoi. mm. Et du coup, l'université était quasiment plus grande que la ville, Oui, quoi. Donc, c'était une college town, c'est-à-dire effectivement la ville dépendait de l'université finalement. ok. C'est- Et du coup, si c'était à refaire, ouais, je jaugerais mieux le niveau de l'équipe, vraiment la personnalité du coach, même si à cette époque-là, elle me correspondait plutôt bien, donc pas de regret, même si on s'est un peu frité. Et, l'en dehors du cours.
parce que c'est une tranche de ta vie que tu revivras jamais et il faut qu'elle soit la plus riche possible. Et nous, tu vois, on avait une boîte qui était à moitié dégueu, tu vois? Et ça résume bien le truc. C'est-à-dire qu'on n'avait pas trop le choix. C'était une toute petite ville, Ouais, ouais, une petite île. Et à la fois, il y avait ce sentiment de familial qui m'allait bien, mais j'aurais bien aimé aussi vivre, un intermédiaire, tu vois? Dans une ville comme Seattle ou Philadelphie, qui sont pas les villes les plus ouf des US, mais qui restent quand même assez impressionnantes ouais, et qui laissent place à un côté un peu aventure en dehors de l'université. ouais, Moi, j'aime bien ouais, ce ouais. Non, mais ça, côté-là, quoi. tu vois, c'est super personnel parce que Ouais, tu as nommé 2 villes qui, pour certains, effraient ou parce qu'il pleut 360 jours, par an à Seattle alors que personne ne veut y aller, alors que c'est une super belle ville, qui a des très ouais, beaux campus, et Philadelphie, bah, qui est une ville un peu plus européenne. Mais c'est super personnel parce que c'est pas des villes qui ressortent dans la plupart des cas quand les jeunes viennent nous voir, tu vois? C'est ça qui est ouais. rigolo. Mais c'est vrai que je t'avais demandé une ville où il fait beau et Mmh. là, tu t'es pas foutu de ma gueule. On n'avait pas de cours couverts et je crois Pas qu'il pleuvait, besoin, pas besoin. 4 jours dans l'année, enfin c'était lunaire et à choisir, je serais bien descendu un peu, au en Floride, dans une peut-être Tallahassee. Il aurait été un truc qui m'aurait Ouais, bien ouais. Il aurait Tampa, il Tampa Bay, tu vois? ouais, ouais. Bon, oui, Tallahassee, Florida State, il aurait fallu être encore un peu plus fort, quoi, par contre. Oui, oui, non, non, mais il aurait fallu Oui, trouver, comme je te oui. dis, une des 2, un truc qui m'aurait mieux quoi, qui me correspondait mieux, quoi. OK. Bon, bah, écoute, Maxime, merci en tout cas pour ton Merci à témoignage. toi, Marc, c'était sympa de se replonger là-dedans. À bientôt. Salut, ciao, ciao.